ce petit décompte. Ouais, le décompte, ouais. Eh ben, c'est ça le début de notre podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui n'a toujours pas de nom. Je pense qu'on va finir par l'appeler le podcast qui n'a toujours pas de nom. C'est épisode 18. Je suis avec John. John, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va très bien. Comment tu vas? Bah, ça va chaudement pour une fois Ouais, en voilà, Belgique. en Belgique, il fait vraiment très Tu, chaud. tu nous as Et enfin ramené cette météo mexicaine. ouais, un peu trop. Mais là, du coup, il fait vraiment beaucoup plus chaud en ce moment au Mexique. Mais et c'est marrant parce que quand tu dis salut John, comment ça va? D'habitude dans le podcast, c'est toujours genre ils se sont parlé pendant une heure avant, mais c'est salut, comment tu vas? Là, on s'est vraiment pas du tout parlé, donc c'est une vraie conversation. C'est comment tu vas? C'est un vrai début de conversation, en effet. Alors aujourd'hui, les amis, on est là pour discuter de Islam Makhachev et la division des lightweights. On a eu du mouvement évidemment avec la très belle victoire de Charles Oliveira contre Beneil Dariush ce week-end. Et donc ça commence à nous donner des idées par rapport à potentiellement octobre. Islam Makhachev devrait être le main event à Abu Dhabi. Mais avant de commencer, quand je t'ai appelé lundi, tu étais un peu frustré que je t'appelle si tard parce que tu Ah, voulais absolument discuter de ton ressenti de Charles Oliveira. Et les gens ont déjà entendu le ressenti de Brian et de moi en mode très fatigué. ouais. Et j'ai envie que les gens puissent profiter de ton énergie par rapport à ce que toi tu as ressenti dans le combat. Je suis devenu fou. Moi, j'ai adoré ce combat. Je suis vraiment, waouh, c'était. En fait, ouais, c'est devenu genre mon combattant favori. Je l'admets, Charles, vraiment. En fait, c'est pas sur les skills. Bon, ses skills sont incroyables, mais je veux dire, c'est vraiment sur son histoire. Il n'y a jamais personne qui m'a fait autant vibrer sur autant de combats. C'est possible qu'il y ait un combat, par exemple, je sais pas, Leon Edwards, quand tu vois le combat contre Ousmane, tu dis, waouh, quel truc de fou à la fin. Mais là, c'est une quantité de fois où il y a des hauts, des bas, la pesée qui est ratée, et puis après, il n'est pas champion, mais il peut l'être aussi. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, j'étais tellement content parce que dans le dernier podcast, j'avais dit que je ne savais pas me positionner parce que bah, je trouve que Benny le méritait tellement et que je trouve qu'il est vraiment sous-estimé et qu'on ne réalise même pas à quel point la performance de Charles est en fait énorme sur ce gars. Et on l'avait tous mis favori, moi un petit peu moins que prévu, mais on s'écrivait par message et j'ai changé d'avis. J'ai dit, écoute, franchement, je sais que ça se joue sur la partie mentale et j'ai l'impression qu'il est bien mentalement. Et là, waouh, je l'ai envoyé, bah, enfin, tu pourras confirmer, mais par message avant, j'ai dit non, je mets Ouais. Charles favori. Je peux confirmer, par contre, je vais pas mettre notre échange de messages parce que je sais pas si tu te souviens ce qu'on s'écrivait juste avant. Donc du coup, ouais, j'étais super. Franchement, j'étais à l'aéroport, il était quoi, 5 heures du matin, et j'ai crié dans l'aéroport, je, fais, What je devenais vraiment fou. Et donc, du coup, je suis très content pour lui, vraiment très très content pour lui. Je suis un peu triste pour Benix, c'est toujours ça le problème. C'était le combat où on l'a dit plusieurs fois, il y avait vraiment Mm. les deux. Enfin, je voulais voir personne perdre, je voulais voir tous les deux gagner, mais c'est pas possible, mais je voulais voir personne perdre surtout. Mais là, par contre, je suis super hypé pour un retour contre Makachev parce que Mm. euh, il le disait, et moi je le croyais, je l'avais même dit, et je le sentais pas du tout mentalement dans le combat précédent, donc contre Makachev, sans enlever la performance Makachev. Juste en se focalisant juste sur Charles, dans quel état est-ce qu'il était. Et il l'a dit dans plusieurs interviews, j'étais pas moi. Et là, je suis tellement content de, que d'une certaine manière, il le prouve, qu'ils disent voilà, Mm. ça c'est moi quand je suis dedans. Et la manière dont il a tout épais, son énergie, enfin, il a pleuré, enfin, il prend le micro et quand il dit Hello Canada, je suis oh là là, quand il a parlé anglais, je me suis dit mais voilà, il y a pas mal de blagues sur tous les characters, tu vois, et quand les personnages, on va dire, ils disent Charles qui parle anglais, c'est un nouveau personnage débloqué sur tout ça, et genre on l'aime bien celui-là. C'est Et clair. donc voilà, mais par contre, je crois que c'est la conversation de la journée. Bon, Charles, maintenant, c'est déjà passé depuis quelques jours. C'est vraiment de voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans cette division. Et je suis trop intéressé, je me demande vraiment ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est incroyable comme on sent encore l'énergie de Khabib, je trouve. Son énergie, je veux dire, c'est pas seulement son énergie, c'est surtout son style plutôt. C'est le fait Mm. qu'on pense encore le style Khabib, alors que Makhachev maintenant, bon, bah, ça fait un temps, mais il y a une aura qui est toujours là. C'est-à-dire que on se demande si qui sera le suivant. On a plusieurs
possibilités. On a Charles qui vient de vraiment De faire dire un que statement. de faire un statement, exactement, c'est de dire voilà, je suis là et je suis parti nulle part. En fait, c'était juste une contre-performance. Ensuite, il peut y avoir le champion BMF. On sait, bon, avec tout ce que ça veut dire, mais de dire ça peut être soit Justin, soit Dustin. Dustin. Et en soi, tous les deux ont déjà combattu Charles et tous les deux ont déjà combattu Khabib et tous les deux ont déjà perdu. En soi. Ouais. Donc, ils ont déjà eu plusieurs possibilités d'avoir le titre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette ceinture qui est née. C'est pour leur dire, bon, bah, vous êtes un peu les rois sans couronne. Donc maintenant, vraiment, il y en a un de vous deux qui aura une ceinture. Et enfin, il y a ce qui me fait un petit peu peur, c'est Connor contre Chandler. Parce que je pense vraiment que si Connor gagne, je crois et s'il le fait, ce sera probablement par KO. Je crois pas que ce sera au point. Je me dis sur un contre, imagine il met Chandler par terre. Enfin, c'est horrible. Ouais, mais apparemment, Conor McGregor n'est toujours pas rentré dans le USADA Pool. Et Ah quand non, il c'est vrai, rentre, il y a les 6 il y a mois, c'est 6 vrai, c'est mois. vrai. Il y a C'est 6 vrai, il y a mois, les 6 donc mois. C'est vrai, pardon. j'ai lu hier qu'il lui restait 48 heures pour rentrer dedans s'il comptait combattre en 2023. C'est ça. Donc quoi qu'il en soit, de la manière la plus optimiste possible et imaginable, le seul pay-per-view qu'il pourrait faire en 2023, c'est le En dernier de décembre. l'année. C'est vrai, en fait, Euh, j'ai confondu juste pour un élément, c'est comme il est présent en ce moment contre Chandler dans The Ultimate Fighter, je pensais que c'était encore possible de l'avoir en fin d'année. Bon, octobre, c'est compliqué, mais j'avais oublié la règle. J'avais pas pensé à la règle des 6 mois. non, lui, Donc, il saute. Par contre, il y a encore Volkanovski à Volkanovski, c'est ça considérer. que j'allais dire. Il y a Mhm. Volkanovski, moi, ça me ferait plaisir de le voir, mais il y a ce billet qui sera pas bon pour Charles. S'il y a une décision qui est prise dans les prochains jours, voire semaines. Si on arrive au mois de juillet, ce sera plus compliqué pour Charles. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tout le monde a en tête sa performance et il y a ce biais euh, du présent, entre guillemets, que on Mhm. porte beaucoup plus d'attention à ce qui vient de se passer et on donne plus d'importance à ça. Et donc, plus le temps passe, plus ça va shifter vers Justin ou Dustin. Yes. Ou Volka si jamais il bat Yair parce Mhm. que tous les trois se battent au mois de juillet en fait. Il y a au début de juillet et puis en fin juillet, fin du mois de juillet. Ouais. Maintenant, à voir si l'UFC veut attendre si tard que fin juillet que pour annoncer un combat qui aura lieu en octobre sur une grosse carte. Août, Je septembre, sais octobre. pas. Ouais. Tu vois, ça devient court. C'est pas impossible, mais ça devient court pour un title shot. Mais je te rejoins amplement. Il y a en anglais, on dit recency bias. Je sais plus Mm. exactement comment ça se traduit en français, mais c'est Je crois que vraiment c'était cette. présentisme, mais je suis pas sûr. Je crois que c'était Ouais, présentisme. c'est un peu la culture du moment, la mémoire courte. Mais c'est logique parce que tu as les émotions qui sont hautes juste après un combat. Et clairement, Justin contre Dustin, ça devrait être une guerre. Donc ça peut jouer pour et contre. Ça peut jouer pour parce que le gagnant de ce combat, ça risque de faire beaucoup de bruit. Mais il risque de s'en sortir avec des bobos qu'il ne pourra pas régler d'ici octobre. Donc ça, c'est un avantage pour Charles. Et pareil Ouais. pour Volkanovski, en cas de victoire contre Yair. Mais Alors, il leur a juste nettoyé une info. toute la catégorie. Il leur a nettoyé toute la catégorie, quoi. Oui et non. J'ai une info de source assez proche. Ah ouais. La source est inquiète. Normalement, si Ilia Topuria gagne le 24 Ah, c'est juin, vrai. Contre Kemet. il obtient le title shot. C'est déjà garanti. Et potentiellement, pour fin d'année, pour décembre, et peut-être en Espagne. Waouh. Oh, Il très fort pourrait, ça. donc, Ilia Topuria pourrait être la personne qui ramène l'UFC pour la toute première fois en Espagne. Mais en fait, Et il a ce tout serait pris, c'est dans les prochaines semaines. Hein. C'est maintenant, c'est, c'est le 24 juin. c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est assez fou de voir qu'il y a autant d'engouement pour un adversaire au final. Je crois que c'est la première fois que je vois 5, 6 adversaires. Enfin, je sais même plus. Donc attends, on est à. Bah oui, je crois que c'est tout. Non, enfin, c'est vrai. Avant, il y avait la possibilité de Connor. On le disait il y a un petit temps, mais maintenant, c'est plus possible. Donc c'est vrai. Ouais, non, ici, on est sur 4 adversaires potentiels et ça va se réduire à 3 parce que à la base, on était sur 5 potentiels. Benil, Charles, Justin, Dustin, Alex.
Mm. Mais sur les 5, tu en as 2 qui se rencontraient et 2 autres qui se rencontraient. La réalité, c'est le vainqueur de A, le vainqueur de B et Alex Volkanovski. Donc ça fait que 3 potentiels. C'est rare que ça arrive à l'UFC qu'il y ait autant de candidats qui feraient sens. Mais c'est ce qui arrive par rapport à une discussion qu'on a eue. Je me demande si c'était pas le premier podcast qu'on a fait ensemble. C'est ce qui arrive Mhm. quand ton champion est pas ultra actif, c'est que le top se stack et qu'il y en a plusieurs qui ont un peu cet argument sportif et commercial de pouvoir prendre le title shot. Parce que en soi, Charles Oliveira, ultra longue victoire, série de victoires, défaite contre Makhachev, victoire contre Benil Dariush. Il y a un mérite sportif à obtenir le title shot. Dustin Poirier, clairement, il avait mérité son title shot contre Khabib. Il perd, il gagne 2 fois contre Connor. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre avant Charles Oliveira? Je sais pas. Mais en tout cas, ici, il serait sur une série de 2 belles victoires s'il gagne contre Gaethje, quoi. Il aurait battu Chandler et Gaethje. Bah ouais, t'as ton argument pour le title shot. Justin Non. Gaethje, pareil, exactement la même chose. Donc Mais tout je le vois monde qu'il a n'y a un vrai argument. personne qui est hypé par un Dustin ou un Justin contre Makhachev, quoi. Parce qu'on a vu, enfin, on a vu, c'est pas le même, mais ce style est vraiment la kryptonite de ces gars-là, quoi. Ouais. Non. Alors moi, par ordre sportif, qui m'intrigue le plus, évidemment, c'est Volkanovski qui m'intrigue le plus. Ensuite, Charles Plus que Oliveira. lui déjà, c'est vrai? Mais oui, Ouais. sur le plan sportif uniquement. Sur le plan, quel combat est le plus serré sur papier? Pour moi, c'est Volkanovski qui serait le plus serré parce qu'on a vu ce que ça a donné lors du premier combat. Et je pense qu'en plus de ça, Volkanovski a plus d'adaptation à faire que Makhachev. Charles Oliveira en numéro 2 parce qu'encore une fois, on a vu ce que ça a donné. Et le truc, c'est ce que Brian disait dans l'after fight. Avec Charles Oliveira, si tu lui donnes 30% de chance de gagner, tu as vraiment envie de voir ces 30% de chance. Tu es vraiment intrigué par ces 30% parce qu'il a cet opportunisme que d'autres combattants n'ont pas. Non pas, pardon. Et effectivement, Dustin et Justin, ce sont ceux qui m'intriguent le moins, alors que ce sont les seuls qu'on n'a pas encore réellement vus contre Makhachev. On l'a vu contre le style d'Agues, Ouais. mais on les a jamais vus. Donc paradoxalement, ce sont ceux qui m'intriguent le moins parce que on voit plus ou moins la tournure que ça pourrait prendre. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, Makhachev était en train de parler de Leon Edwards. C'est aussi, enfin, vraiment toutes les catégories qui se mélangent, là, ça devient quelque Mais chose, là, hein. là, là par contre, alors moi je suis pour les super fights, je suis pour les gens qui cherchent le statut de champion-champion quand la division est nettoyée. Si tu veux faire ça, sois ultra actif. Tu peux pas combattre en octobre et puis octobre de l'année prochaine. Tu dois être beaucoup plus Ouais. actif que ça. Donc là, Makhachev, j'espère que quand il dit qu'il veut Edwards, c'est dans longtemps. Parce que imagine, il prend Edwards en octobre, mais la division lightweight, ça va être le bordel. Donc non, Ouais. tu dois faire ça quand tu as nettoyé ta division ou quand tu viens de Non, prendre et le en titre. plus, je trouve Et il a pas vraiment défendu encore sa ceinture réellement parce que, bon, il a fait qu'on a featherweight, tu vois. C'est ça ouais, que je trouve qui est, c'est de dire, voilà, je prends Volka qui est un featherweight, qui monte, et puis après, je vais directement et enfin, ouais. je trouve pas ça très cool. Non, non, bah tu vois, Volkanovski, par exemple, lui, il peut. Parce qu'il a vraiment nettoyé tout le monde. Il a dû Oui, affronter c'est 3 ça. fois Holloway, tu vois. Ouais. Ouais. Ah, petite info, je confirme ce que tu dis, mais je t'en avais parlé en off, mais là, je l'avais pas encore dit dans le podcast. Euh, il y a de sources, si je me rappelle bien, je crois que la personne qui est derrière, c'est assez surprenant, mais elle aime bien le MMA, c'est Eva Longoria, qui, d'ailleurs, tu la vois de temps en temps commenter sur le mur de Topuria, enfin sur le Ah mur, ouais. sur le profil de. Euh, En gros, je pense qu'ils sont en train de préparer un docu sur Topuria parce qu'il a ce star power qui est en train de monter. On ne le voit pas, mais il a 700K. Non, non, Alors, il a j'allais dire le F-word en anglais. Il a un gros star power. J'ai ouais, entendu des contrats qu'il avait avec certaines marques et c'est assez hallucinant. ouais, c'est ça. Justement, physiquement, il passe bien. Il représente un pays qui n'a pas été représenté. Donc, à mon avis, tous les fans de MMA d'Espagne vont vraiment être à fond derrière lui. Et c'est pas que tu as 36 options. Plus Et Géorgie. oui, c'est ça, plus Géorgie. Et en plus, euh, il va se battre contre Emmet. Et Emmet, c'est vraiment, je trouve ça top parce que maintenant,
s'il le fait, bah, le dernier qui l'a fait, il a eu le title shot, c'est Yair. Donc ça tombe bien, c'est de dire, OK, là maintenant, si tu arrives à battre Emmett, c'est que tu peux Mhm. avoir le title shot. Et je crois que ça peut être un combat super intéressant pour Ilya, en fait, pour vraiment enfin, passer dans une catégorie au-dessus. Et je serais très intéressant de voir le combat contre Volka. Franchement, je dis oui. Vraiment, C'est, je serais très content. c'est, c'est, c'est un combat difficile pour Ilia Topuria. Très difficile, Emmett, je trouve, Mm. en termes de style. Très, très compliqué, surtout sur 5 rounds. Mais c'est nécessaire pour obtenir le title shot. Je trouve aussi que ce serait avec mérite. Et quoi, le documentaire sur Ilia Topuria, ce sera joué par Eva Longoria alors. Non, non, C'est en fait, non, c'est pas. l'inclusivité, ça part dans tous les sens pour le moment, hein. C'est Valangoria qui fera du MMA. Non, non, non. Si je me enfin, moi, ce que j'avais entendu, c'était au Mexique. Donc, c'était le gars. Donc, c'est une personne qui fait des pubs et du cinéma, à qui on a demandé s'il voulait faire quelque chose sur Ilia Topuria. Et j'ai demandé bah, qui était derrière parce que ça m'intéressait. Et si je me rappelle bien, c'était Eva Longoria. En tant que, enfin, sa boîte, quoi, pas elle personnellement, Ok. mais la boîte de production. Si je me rappelle bien, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a eu une proposition pour retracer le parcours de Ilia et essayer de le rendre beaucoup plus connu que ce qu'il est. Et Encore donc, plus c'est pour connu, ça ouais. que, et à mon avis, c'est pour ça que l'UFC est en train d'accélérer pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment bien, quoi. Ouais, parce que ce serait un bon ambassadeur, Ilia Topuria, Mhm. du MMA, la face aussi du MMA en Espagne. Et je pense que le marché espagnol peut être intéressant aussi pour l'UFC. Pas sur des événements annuels, mais Mhm. pour y aller de temps en temps. Par contre, en disant ça, ça me paraît bizarre, parce qu'il y a un moment où l'UFC allait beaucoup en Allemagne, maintenant plus du tout. Mhm. Ça allait de temps en temps en Pologne aussi, maintenant plus du tout. C'est assez particulier comme ça, les pays éphémères à l'UFC. Ouais. L'Espagne, je sais pas du tout s'ils sont friands de MMA au final. J'ai l'impression qu'on n'en entend pas trop parler. Ça, bah, d'après mes infos, ça se développe quand même pas mal du tout. Il y a notamment la All-Star Gym, qui est une des meilleures écuries en Europe, hein, qui est basée en Suède, à Stockholm à la base. Ils ont Mhm. ouvert leur centre en Espagne maintenant. Il y a le Clement Club avec Ilia Topuria. Il y a beaucoup d'internationaux qui vont faire des camps d'entraînement là-bas. Et apparemment, il y a de plus en plus d'événements. Alors, il y a des problèmes comme on a en Belgique et comme on peut voir de temps en temps en France, où les acteurs influents du milieu essayent d'avoir le succès juste pour eux. Et donc, au lieu d'essayer de se tirer les uns vers les autres et de faire des collaborations pour développer le sport localement, ils sont en train de se mettre des bâtons dans les roues et donc ça ralentit un peu le développement local. Ouais, je vois. Donc, C'est il y a dommage ce parce genre de qu'en fait, problème. l'Espagne est vraiment une nation de sport. On le voit avec le foot, le tennis, je crois qu'il y a le basket. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de sports où ils excellent quand ils s'y mettent. Donc, je me dis, ça pourrait être vraiment très, très cool. Bah, je crois que même ça va jusqu'au paddle et des trucs comme ça. Donc, franchement, ce serait cool de les avoir en MMA Ouais. avec lui parce qu'il a vraiment une très bonne image. Franchement, tout ce qu'il fait, tu regardes son compte, c'est pro, quoi. C'est vraiment très pro. Donc, Il va lancer sa promotion en plus, qui va s'appeler Tapas et Tabas. Incroyable. ah, putain, d'habitude, je les vois venir, mais je l'ai pas vu. Non, mais maintenant, je me suis dit, il faut que je te prenne de cours. Faut même pas que je laisse Ouais, une ouais, pause, là, ni on quoi va que ce pas soit, faire de tu vois. pause, sinon le pire, c'est qu'au début, je me suis dit, quand t'as juste dit tapas, je me suis dit, c'est bizarre une promotion qui s'appelle tapas. Mais ouais, ouais. Et bah, du coup, ouais, je me demande vraiment ce qui va se passer avec cette division. J'espère qu'ils vont pas accepter. Bah, je crois pas. Edwards contre Makachev, franchement, Non, ferait pas beau, quoi. Je crois que ça ferait pas beaucoup d'heureux. Et j'ai l'impression non. que de plus en plus de gens commencent à vraiment vouloir le match de Oliveira contre Makachev. Et ce serait vraiment top. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais en fait, en un sens, j'ai envie de voir Makhachev contre Edwards. D'un point de vue sportif, ça m'intrigue énormément. Mais pas Ouais. maintenant. Pas maintenant. Oui, c'est ça, c'est Edwards, ça, c'est ça. Si par exemple il arrive à gagner un ou deux combats et qu'il veut monter, fine. Mais pas juste après avoir battu un featherweight et l'avoir défendu contre vraiment aucun qui aide à son poids euh, euh, en lightweight, quoi. ouais, et Sinon, puis, et puis comme on dit, les deux divisions en termes de contenders, c'est stack. Il y a
Là en lightweight, il va y avoir 2 contenders, logiques. On va avoir Charles Oliveira et le vainqueur de Justin Dustin et en welterweight pour Edwards, bah, tu as j'allais dire Covington, mais c'est Covington qui veut le pousser, mais tu as un Belal Mohamed qui est très méritant, et donc je trouverais ça dommage que les 2 divisions soient bloquées pour un super fight. Ouais, c'est ça. Ah, bah voilà. Et combien de chances tu donnes à Oliveira dans un rematch? Ah, mais je vais me faire allumer, moi, si je parle. Vraiment, je vais me faire allumer. Parce que là, moi, je le pensais déjà avant. Je sais que Makhachev est très très fort, mais la seule chose, c'est que j'aurais juste voulu voir Oliveira vraiment bien. Et j'ai l'impression que pour l'instant, il est passé par des phases très difficiles de dépression. Il a eu des moments où qui ont été, en fait, sa carrière est tellement en dents de scie, enfin toute sa vie est comme ça, et donc c'est compliqué. Et on pense qu'il n'est pas fort mentalement, mais au contraire, moi je trouve qu'il est très fort mentalement. Quand il perd à la pesée, et qu'il ne peut pas se battre pour le titre, après des mois et se battre contre Justin, plein de gars auraient eu des problèmes et ça les aurait affectés. Et lui, au contraire, ça l'a motivé. Combien de Mmh. fois est-ce qu'il est tombé, il s'est relevé? Et là, maintenant, encore une fois, il y a plein de gens, on le disait, on avait fait le podcast, on dit, il y a plein de gens qui pensent que voilà, sa hype, c'est fini, et maintenant son temps est révolu. Et maintenant, bon, bien sûr, ils vont tous revenir. Donc moi, franchement, la seule chose que j'espère, c'est qu'il soit bien mentalement. C'est le seul truc que je veux voir. Et puis, s'il perd, il perd. Mais je le mets pas favori. Mais par contre, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités maintenant pour qu'il il puisse adapter certaines choses et faire son style et d'être vraiment beaucoup plus compétitif que ce qu'on a vu la première fois. Mmh. Je donnerais, euh, si c'est un Oliveira comme on le voit à 100%, ouais, je donnerais un 55-45. Voilà. OK. À l'avantage de Islam. De l'islam, ouais. Mais, Ouais. et comme ça, tu sais, ce qui est bien, c'est que je l'ai dit quelque part, voilà, le podcast sera là. Mais la seule chose, c'est que on a vu certaines adaptations qui ont été faites, que je trouvais qui étaient vraiment cool. C'est ce qu'on disait, donc il avait plus tellement son pied en Muay Thai stance, qui était plus Mmh. léger. Il a fait des adaptations par rapport à Benil. D'un point de vue défensif, je trouve que c'était beaucoup mieux. Franchement, il y a eu plein de choses qui me rassurent vraiment, où je me dis: «Waouh, c'est cool de voir que même encore à son niveau, il fait plein de choses qui sont pas si faciles», parce que ça fait combien de combats où il avait, bah, ce style et ces techniques et cetera, et là maintenant il a adapté. Donc franchement, je suis très, très, très curieux. Et en fait, il y a un élément, qui me rassure, c'est que ça se voit qu'il a faim. Il a faim, Mmh. il a très envie, et c'est plus du tout de tiens, on me donne ça, mais il y a eu tel problème, et cetera. Non, c'est là, je reviens pour montrer que, et s'il le fait, oh là là, je crois Ah, que ça va être, je crois que c'est autre chose. Là, je crois qu'on doit vraiment le considérer parmi les GOAT des GOAT, quoi. Enfin, s'il fait ça, c'est incroyable. c'est clair que s'il reprend sa ceinture, d'un point de vue histoire de carrière, c'est extrêmement solide. Très, très fort. Le truc de GOAT, c'est toujours une discussion très subjective, tu vois? Ça dépend des Ouais, critères sur lesquels tu veux te baser. Mais clairement, moi, j'aime bien inclure le critère de capacité à prendre une revanche. C'est quelque chose que c'est ça. j'apprécie, capacité à faire un comeback. Maintenant, voilà, si tu vois, dans l'argumentaire, ben Khabib, il a jamais eu l'occasion de faire une revanche parce qu'il a jamais perdu. Donc ça, cet argument Ouais, joue un peu contre lui, mais j'aime bien l'idée, en tout cas, de pouvoir considérer Charles Oliveira dans une sous-discussion, on va dire. Je ne le mettrai c'est pas ça. Non, sur. non, c'est ça, c'est que bon, ça va pas être un podcast sur qui est le GOAT, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y aurait des arguments solides pour le considérer parmi le top du top pendant très longtemps, Mhm, si jamais il arrive à faire ça. Et je mhm, peux même pas imaginer enfin, comment ça va être. Le seul truc qui est un petit peu triste, c'est que ça se passe à Abu Dhabi. Je trouve que mhm. ça aurait été cool d'avoir une fois à Abu Dhabi et une fois au Brésil, par exemple, Ouais. ou même terrain neutre, mais juste pour dire, déjà, les gens d'Abu Dhabi, ils ont déjà eu ce combat, donc ils vont peut-être pas être super contents, alors que c'est bon, on sait ils payent bien, donc ça, c'est un. 2, il y a aussi le fait que euh, c'est pas la meilleure des ambiances pour un combat comme ça. Je trouve ça un peu triste. C'est-à-dire qu'on le Mhm. sait, c'est assez calme quand c'est comme ça. On a vu
Enfin, c'est pas Londres, pas Paris et c'est pas le Canada là maintenant. C'était hallucinant ce qu'ils ont fait pour lui. Ouais. Ils ont dit que la prod, il y avait un gars de la prod qui expliquait qu'ils ont dû diminuer les niveaux parce que c'était trop fort. Enfin, enfin, C'est un voilà, truc de malade que c'est un incroyable. Brésilien soit autant acclamé C'est fou, au c'est fou, Canada. c'est fou, c'est fou. Parce qu'il Je... y a quelqu'un qui a commenté sur une de nos vidéos, je sais plus laquelle, et qui disait que Oliveira avait été plus acclamé que les Canadiens. C'est fou, hein. Alors que, C'est ouf. comment il s'appelle encore celui d'avant Mike Malott. Oui, c'est ça. Alors que Malo est quelqu'un qui vient de là et qui est très très fort au micro et pour hyper, etc. Donc c'était Ouais. incroyable. Après, voilà, Incroyable. je crois qu'en termes de son, ça n'a pas été très fort pour Mike Malott, mais il y a du public qui lui est tombé dessus et tout. Il y a une Ouais, rambarde avec qui la est tombée, barrière. donc le. Ouais, c'est vrai, on a vu avec la barrière, mais enfin, pour réaliser à quel point c'est fou, c'est que il venait d'une défaite et ils l'ont mis comme une star. Mais c'est lui qui a, pour moi, c'est lui qui a tenu toute la carte. Je suis d'ailleurs très curieux de voir ce que ça fait en termes de pay-per-view. Vraiment très Ah ouais, curieux. j'avoue qu'on on a toujours pas les chiffres, mais à mon avis, c'est pas officiel. Et clairement, quand tu regardes, enfin moi c'est Twitter évidemment ma référence d'attrait. Bah, sur le Twitter francophone, c'était Nassourdine et Charles Oliveira. Les autres combats, personne n'en a parlé. Ouais. Euh, et au niveau international, je pense que la prise de la retraite de Nunes est passée sous les radars parce que les gens parlaient que du retour de Charles Oliveira. Ouais. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, je me dis, si jamais il combat en octobre, là, je crois que ça va faire je crois que ça va faire énormément de vues, enfin, tous les countdowns, etc. Je crois que, Ouais. ouais, Mais là-dessus, je me demande comment c'est ça ce se que passe je te. les pay-per-view pour des événements comme ça à Abu Dhabi. Je me demande si ça affecte pas aux États-Unis, etc. Je sais pas comment ça se passe. Oui, hein, parce que c'est sur les heures européennes, donc il y a Et moins je de crois qu'ils pay-per-view adaptent, non? achetés. Je crois qu'ils adaptent un petit peu. Je crois que c'est, non? Je sais plus. Je L'horaire, sais, est-ce que c'est pas, je sais pas si c'était comme en Australie ou ça commençait à, genre, pour dire quelque chose à midi ou quelque chose comme ça, je sais plus. mais ça dépend des fois. Je me rappelle qu'il y a eu un événement à Abu Dhabi que j'avais pu commenter en live parce que c'était aux heures européennes. Ouais. Pour Makhachev contre Oliveira, je me souviens pas. Mais tu as peut-être raison. Peut-être que ça avait été adapté. Je crois que Parce que c'est j'ai. adapté. En fait, il n'y a pas tellement de différence d'heure, bon, comparé à l'Australie et nous, et comparé à Abu Dhabi. Mhm. Mais si je me rappelle bien, c'était ça, c'était adapté. Mais je suis pas sûr. Ben, Ouais. mais c'est la seule chose qui me fait peur, c'est ce que je dis, c'est que je sais que Abu Dhabi paye très très bien, bah, pour des raisons géopolitiques et de soft power, etc. Des événements, là, on le sait, dans toute la région avec l'Arabie Saoudite et les combats de boxe, etc., etc. Et j'ai juste peur qu'ils aient un mot à dire par rapport à l'adversaire. Et peut-être qu'ils ne voudraient Hmm. pas voir de nouveau le même combat. Mais ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout si oui ou non. Donc Hmm. j'espère que ça ne va pas peser. C'est le seul truc qui me fait un peu peur. Ouais. On Ouais, sait très bien que l'UFC va l'argent fait toujours dire, je suis beaucoup, sûr et donc. certain que l'UFC va toujours dire qu'ils n'ont rien à dire. Mais bon, s'ils se déplacent jusque là-bas et qu'ils reçoivent autant de millions, je suis sûr et Hmm. certain qu'ils doivent au moins écouter l'avis de la personne qui fait ça, quoi. C'est au minimum. Surtout, et encore une fois, surtout que euh, j'invente, si maintenant Dustin Poirier gagne contre Justin et que Abu Dhabi met la pression pour que ce soit Dustin contre Islam, ça fait sens. Donc l'UFC va pas bloquer fermement, tu vois. Ils vont se dire, C'est pour bah, en ça que fait, j'espère personne qu'ils va se vont, plaindre. ils vont dire maintenant pour le combat d'Oliveira. J'espère qu'ils vont lancer. En fait, ce qui m'a fait peur aussi, c'est que, euh, bon, il y a toujours ce que Dana White dit lors de la conférence qui suit le combat. Et il dit souvent des phrases et puis il se contredit. Bon, maintenant, ça devient quasi Ça fait un partie du monstre. personnage. Ouais, ça fait partie d'eux. Enfin voilà, on sait que c'est ses intérêts et que bon, c'est un peu girouette en fonction d'eux, non? Et un exemple de ça, c'est que, enfin, un exemple, c'est quand il disait oui, je fais pas de fight, de gimmick fight entre des boxeurs et des combattants. Nous, on fait pas ça en parlant de Ngannou. Et puis après, il était prêt à signer le contrat avec John Jones pour Fury en faisant une vidéo. Donc, mais vraiment, genre quelques jours après, genre il venait de faire une conférence où il disait ça. Et là maintenant, pareil, il dit voilà comme quoi comment est-ce qu'il avait dit? Oui, je fais pas de combat pendant juste après avoir vu un combat. Donc il n'annonce pas de combat
pour un combattant juste après. Et en Ouais, fait, tu sais, il l'avait fait avec Colby et avec d'autres, quoi. ouais, Même avec il l'a fait plus d'une Ankalaev fois. aussi, après Ankalaev contre Blakovic aussi, ils ont, enfin voilà, Ouais. il y a eu quelques exemples. Donc, ce qui m'a fait un peu peur, c'est que là, quand il demandait, tiens, est-ce que Oliveira pourrait avoir le titre, il a dit oui, ça fait sens, etc. Les gens sont excités, mais en fait, il n'a pas vraiment confirmé. Il a dit que c'est mardi où ils font les combats, et là, mardi est passé, on n'a pas d'annonce. Donc, j'espère vraiment que ça se fait. Ouais, bah, c'est ça, en fait, tu peux jamais croire quoi que ce soit jusqu'au moment où c'est réellement signé. Donc il faut espérer que les négociations Et même, prennent ouais. place avant le BMF title, quoi. Donc il reste plus que quelques semaines. Bah, est-ce que c'est, je sais plus l'ordre, je sais plus si c'est d'abord Dustin Justin ou si c'est d'abord Volka. Ah, c'est d'abord Volka, c'est début juillet Volka. Je crois que c'est le 3 juillet si je me rappelle bien. Ah, bah, alors si Justin Dustin, c'est fin juillet, quelle est la probabilité qu'en combattant fin juillet, l'un contre l'autre, le vainqueur soit frais, en octobre pour un titre? Bah, si c'est un premier round KO et que t'es frais, ça va, tu vois, et ça pourrait se passer, mais bon, je sais pas. Oh, ouais, c'est vrai qu'un un KO au premier round est totalement, plausible entre ces 2-là. Ça sauverait d'ailleurs les bobos, mais, donc je confirme, c'est le 29 juillet. Et Heu, tu peux me dire, l'autre c'est le 3 juillet, j'imagine, non? ouais, Volkanovski? Ouais, Donc c'est Volka, je crois que c'est le UFC 3 juillet. 290 du coup. Ouais, c'est la Fight 9 Week à Las 9 Vegas, 9 juillet. 9 juillet. Ok, 9 juillet. Ouais, Ok. et le Bah, 292, ah oui, non, ça a moins attends, et tu m'as pas d'importance. répondu. Toi, tu donnes quel pourcentage pour Makhachev contre Oliveira? Mais en fait, pour moi, ah oui, donc c'est 21 octobre, Abu Dhabi. Pour moi, tout dépend à quel point on veut rentrer dans le narratif de c'était une contre-performance. Parce que on a vu ce que ça donne l'un contre l'autre. Ouais. Maintenant, on a envie de se dire, OK, il y a un côté, Islam Makhachev était bien dans son combat et Charles Oliveira n'était pas à 100 dans son combat et est-ce que ça change beaucoup ou pas? Parce que clairement, la structure du combat, numéro 1, on se rapproche vraiment d'un 80-20, tu vois? Si tu prends que le premier combat, tu dis, bah, c'est un 80-20. Tu Ouais. voyais pas trop d'opportunités pour, Oliveira. Mais Oliveira reste, je crois que Oliveira, par défaut, tu peux jamais lui donner en dessous de 30 de chances de gagner. C'est ça, il y a Peu toujours ce imp grain de folie, hein. Ouais, peu importe contre qui tu le mets en lightweight ou même en welterweight, tu le fais monter en welterweight, il aura toujours 30 de gagné, peu importe contre qui. De par son style, de par sa fougue, de par son opportunisme, de par son agressivité dès la première seconde, si tu rentres avec une bribe de déconcentration, c'est très mauvais pour toi. Donc, je ne le mettrai pas en dessous de 30, mais par contre, je le mettrai vraiment pas au-dessus de 40. Donc ça va varier entre ces 2-là et à l'approche du combat, ça dépendra surtout de à quel point j'ai besoin de revoir le combat pour voir à Mhm. quel point, son attitude, son style a changé entre les 2. Parce que tu me connais, moi je suis toujours plutôt Regarde le à walkout, s'il te plaît. Je OK. me rappelle très très bien. Regarde le walkout comparé à ce qu'il faisait d'habitude. Et il est même perturbé par un gars qui lui fait quelque chose. Je me rappelle super bien. Je me suis dit, oui, je crois qu'il est pas dedans. Et je sais pas si on en avait parlé. Je crois que j'ai dit, Tu me l'as genre, dit je en sais off. quand ouais, voilà, je t'avais dit, ouais, je crois qu'il est pas dans son combat. Et là, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, je crois que c'est vraiment pas bon. Donc du Mmh. coup, ouais, je suis trop curieux. J'aimerais vraiment. En fait, je vais essayer de le rechercher, je vais le revoir. Mais pour moi, j'y ai vraiment cru parce que je l'avais dit avant qu'il combatte. Donc Mmh. c'est pour ça que je me suis dit, attends, je sens un truc qui est pas là. Donc voilà. Beh, je pense que stratégiquement, il a des choses à mettre en place qui pourraient lui permettre de, tu vois, de pointer vers les 40 plutôt que vers les 30. Ouais. Hem Et notamment sur cette mentalité de pas vouloir se faire amener au sol. Donc là, j'ai bien revu quand même, l'amener au sol, de Benil Dariush. C'est bel et bien une amenée au sol, c'est pas du tout un tirage de garde. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Hem Et je pense que s'il écoute le podcast que j'ai fait avec Aldric sur, Khabib, on va plutôt pointer vers les 60 de chances de gagner. Mais bon, on verra s'il fait appel à nos services ou pas, Ça va, il est un bon traducteur d'ailleurs. Son traducteur, ça devient une grosse star, hein.
Vraiment, Ouais, ouais, tout le ouais, monde ouais. l'aime ce gars. Franchement, il est trop trop bien. Il est vraiment trop bien. Donc ouais. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Euh, Ouais. Moi, je suis vraiment super hypé. J'espère qu'ils vont l'annoncer. Et, euh, et voilà. À mon avis, Mais donc, ouais, franchement, je te dis sérieusement, je pense que s'ils annoncent ce combat, j'y vais. Vraiment, vraiment. Je te l'avais déjà dit, mais j'aimerais trop être là et voir ce qui se passe. Comme j'ai dit, je suis un peu triste parce que c'est à Abu Dhabi. Il y aura moins d'ambiance que Londres. ouais, Mais parce que toi, ce serait ta première expérience UFC, à moins que t'en fasses un avant. en C'est fait, ça. il y en a, c'est fou parce que ça fait, c'est un peu une malédiction en fait. Ça fait déjà 3 ou 4 fois, dont des fois où j'ai même les tickets et il se passe quelque chose et je peux pas y aller, donc je deviens fou là. Ouais. Tu vas rendre des gens jaloux, toi. Ben non, ben j'ai pas été, donc Ouais, ouais. c'est pas Mais jaloux, t'avais c'est des que tickets. c'est ça. Non, mais bon, ça se vendait ou quoi. Enfin, c'est pas que je les gardais ou je les laissais Ah, comme ça. Non, non, non. Non, mais c'était vraiment. Je me rappelle même le plus choquant, c'était l'UFC Paris. Bah, l'UFC Paris, j'allais dire. Il y en a eu qu'un, donc c'est pas possible de se tromper. Mais ouais, c'était ça. Et donc, cette fois-ci, bah, j'espère vraiment pouvoir être là aussi à celui de Paris et à celui d'Abu Dhabi, quoi. mhm. Euh, tous les auditeurs, si quelqu'un veut m'inviter pour mes 34 ans à l'UFC Abu Dhabi, je suis preneur. Ça tombe 3 jours après, donc on sait Magnifique. jamais, hein. Quelqu'un qui veut faire un beau petit cadeau à Le Chrisme. Ouais. Bon, Ouais, bah, du coup, en fait, conclusion du podcast, rien n'est sûr pour la suite pour Makhachev. La seule chose qui est sûre, c'est que quand il soulève quelqu'un et qu'il le fait tomber, eh ben, il slame. ah, je savais. Maintenant, celle-là, je l'ai vu venir, j'étais déjà en train de sourire. J'ai des tics qui sont repérables et du coup, tu vois venir le truc à C'est le l'avance. rythme, c'est ta voix et tout. Je commence à le sentir. Je me dis, c'est bon, c'est une blague. Moi, je t'ai surpris une fois et il y a une fois où je t'étais pas surpris. C'est une Bien, bonne c'est bien. moyenne. Parfait. John, Ok, bah, c'était un m- plaisir. On se merci. voit bientôt. À très vite. Ciao, Ciao, ciao. salut.